Dans la poursuite de son mini-marathon ayant pour but d'implanter l'authentique coaching un peu partout dans le monde, le coach Pognon pose ses valises dans la ville de Lomé, plus précisément dans les locaux de l'École nationale des sages-femmes, pour faire vivre à sa communauté une soirée mémorable. C'est dans une salle magnifiquement décorée que s'est déroulée la clinique de la santé et du bien-être de ce 2 mai 2024 en la présence du grand baobab de l'Afrique qui suscite une joie indescriptible parmi les participants impatients de profiter de cette occasion unique. Au commencement, c'est l'hymne national du Togo et le credo du Fiat Monde qui retentissent dans la salle par la voix des coachs Daouda Sani, DG de Dalad Consulting Sarl U, et Nathalie Ayena, deuxième vice-présidente nationale Fiat Togo. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendes forts, paisibles et joyeux. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Accompagnée de fortes ovations, la présidente nationale du Fiat Togo, coach Claudine Akakpo, décrète la chaleureuse bienvenue aux illustres personnalités présentes. C'est un honneur et un véritable plaisir pour moi de vous retrouver si nombreux à ce rendez-vous de la clinique de la santé et du bien-être, présidé personnellement par le président mondial de Fiat. Ce soir, nous sommes ici pour découvrir, pour redécouvrir le pouvoir du détachement dont nous avons tant besoin pour réussir notre vie. Avec l'école du coaching intégral, c'est le temps pour chacun de nous de prier. Et votre présence dans cette salle, en compagnie du président mondial, confirme que vous l'avez bien compris. Elle a connu l'association FIAD par curiosité en 2022. Elle a pris goût et elle est restée. Elle, c'est la sublime coach Balamoué Tekpesi, assistante de la directrice de l'enseignement secondaire et technique, qui étale sans hésiter les raisons de son amour pour le FIAD dans la rubrique suivante. J'ai connu le FIAD en 2022 grâce à un merveilleux coach. J'ai envie de dire que faire partie du FIAD est une vocation. Le FIAD, par ses outils, ses formations, a fait de moi une nouvelle merveilleuse et belle créature de Dieu, rayonnante et joyeuse. J'ai trouvé la joie de vivre. À présent, avec les outils, je suis libérée de ce lourd fardeau. Je ne suis plus ébranlée face aux challenges qui se présentent à moi, car je pratique le lâcher-prise et la maîtrise de soi que j'ai appris. C'est maintenant le tour de recevoir la talentueuse oratrice au nom de Rebecca Awondi Dolou, première vice-présidente du FIAD Lomé, chargée de conduire l'unique exhortation du jour. Veille sur ta parole pour contrôler ta vie est le thème choisi pour la circonstance. Veille sur ta parole et tu vas contrôler ta vie. Tu vas avoir la santé. Arrête de dire je suis malade et même de donner identité à cette soi-disant maladie. Que toutefois tu vas te répéter je suis diabétique, je suis tensionnaire. Tu es en train de créer par cette parole cette anomalie-là en toi. Alors si tu veux contrôler ta vie, contrôler ta santé, contrôler tes finances, il faut contrôler ta parole. Ce que tu veux avoir, dis-le. Ce que tu ne veux pas, ne le dis pas. Tout ce que nous désirons existe déjà, mais d'une manière métaphysique. Mais quand tu prends ta bouche et tu appelles, cela apparaît d'une manière physique. La soirée spéciale bat son plein et se poursuit avec le coach Patrick Armand-Pognon qui intervient sur le thème de la semaine, le pouvoir du détachement. Muni d'un support, le formateur par excellence étale les principes fondamentaux du détachement, invitant chacun à se libérer des attaches matérielles et émotionnelles qui entravent leur épanouissement. Je vous dis, quand vous prenez ce bidon d'eau, tout le monde peut garder ce bidon d'eau dans la main. Vrai ou faux? Ici, même les enfants. Mais je vous assure, plus les minutes passent, plus vous ne pouvez plus. Et si vous continuez, la main peut être paralysée au bout d'une durée donnée. C'est la même chose. Quand le souci arrive là, il n'est pas grave tout de suite. Mais si vous le laissez s'installer durablement, il est capable de paralyser le cerveau. C'est pourquoi nous devons apprendre à éviter le stress. Et donc, le détachement est utile pour ça. Celui qui
est préoccupé par cette dette ne fait que s'enfoncer davantage. Parce que dans le but de régler la dette, il crée trop de problèmes. Il ne s'agit pas d'avoir des préoccupations et de ne pas travailler à ça. Mais ne pas laisser ce stress nous paralyser. Car le stress paralyse. Quand Taylor, rien n'allait dans sa vie. Sa vie était un échec. C'est le genre de vie où quand c'est là, on se suicide. Mais je vous assure, dans ces conditions, il dit Seigneur, si tu ne veux pas me donner enfant, c'est pas grave. Si tu ne veux pas que je gagne des bases, c'est pas grave. Mais il faut le dire sincèrement. Les amis, Dieu lui a montré. Mais il a montré comment? En lui donnant justement ce qu'il était prêt à abandonner. Les amis, quand ça nous dépasse, il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, qui est capable de gérer ça. Maintenant, quand vous faites cette prière-là, ne faites pas cette prière pour vérifier si Dieu a donné des millions. Ne faites pas cette prière pour vérifier si, tous les matins s'il a tout réglé. Soyez simplement à l'affût du premier signe de Dieu et glorifiez Dieu pour ça. La prière du détachement n'a pas besoin d'être répétée. Faites ça une fois, Dieu répond toujours. Le détachement suppose, je dépose dans les mains de Dieu et je lui fais confiance. Après ce palpitant message, les participants assoiffés de savoir n'ont pu rester indifférents. Ainsi, la parole est accordée à quelques-uns pour s'exprimer et avoir des réponses à leurs préoccupations. J'ai vécu le détachement 2 fois en allant à Cotonou. La première fois quand je devais aller à Cotonou, je n'avais que mon argent de déplacement pour y aller sur une conférence. Et quand je suis allé, je me disais quand même que je pourrais avoir l'argent pour revenir. Et en rentrant, c'est mon cousin qui m'a permis de rentrer. Ah, le buzz, c'est quoi? Attention. Le détachement ne consiste pas à aller créer le problème. Là, tu as utilisé la foi, je suis d'accord. Mais ce n'est pas détachement. Le détachement, c'est que je suis déjà dans la situation et je ne laisserai pas la situation me stresser. Les parents ont des croyances et aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'enfant, je vois aussi que et leurs croyances et moi mes croyances ne me permettent pas de faire certaines choses. Donc on parle du détachement aujourd'hui. Donc je peux les oublier et dire à Dieu que moi mes croyances vont me permettre de réussir. Non, attention. Par exemple, nos parents nous faisaient des scarifications sans protection. Aujourd'hui, avec le coaching, moi, il n'y a plus besoin de scarification pour me protéger. Mais cela ne veut pas dire que le principe dans lequel il le faisait était un mauvais principe. Donc, il ne faut pas juger les parents, dépasser tout ça, parce que quelle est notre capacité aussi à discerner ce qui est bon. Ce moment donne suite à l'appel à contribution conduit par le président mondial lui-même. Souvent, j'ai l'habitude de dire que ceux qui viennent souvent pour la première fois ne donnent pas autant que nous les anciens. Et c'est normal. Si un nouveau n'a pas encore la foi pour donner ou pour donner suffisamment, qu'il donne ce que sa foi lui permet de donner. Personnellement, je sais combien c'est important pour moi de donner, de contribuer, parce qu'en le faisant, j'élimine toute possibilité d'utiliser cet argent pour acheter des médicaments. J'élimine toute possibilité d'utiliser cet argent pour être dans le problème. C'est pour ça que j'adore être généreux et ça marche toujours. Car la générosité ouvre énormément de portes. Tout ceci a été couronné par un vibrant atelier de programmation guidé par le coach Catherine Palanga, entrepreneur. Je suis épanouie en amour, en famille, dans mon travail, dans mes relations avec les autres. Ensemble, sans distinction aucune, tous les participants dégustent le cocktail prévu pour se revigorer. Je suis le coach depuis sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. C'est ma première fois. J'ai tout fait pour moi aujourd'hui pour croiser le coach et effectivement je suis ravie quand je l'ai croisé. Concernant la soirée d'aujourd'hui, je ne peux qu'être satisfaite parce que pour moi c'est la première fois de participer à une soirée de clinique à la présence du coach. Surtout que l'enseignement qui a été fait aujourd'hui concerne réellement un peu ce que je suis en train de traverser et le sujet nous a interprété sur le détachement, comment c'est bon et comment réellement le vivre. Une phrase particulière m'a marqué. Je la paraphrase, que je suis agréable à mes collaborateurs et mes collaborateurs me sont agréables. Et moi, en tant que chef projet, c'est une phrase capitale pour moi et qui m'amène à créer le vivre ensemble dans mon équipe et la collaboration à un travail constructif. Je pourrais dire qu'en sortant de cette rencontre, je suis rempli de joie.
Au sortir de cet événement, chacun repart avec un bagage précieux de connaissances et d'outils pour cultiver le détachement au quotidien. Dans la salle, résonnent des applaudissements de reconnaissance des participants prêts à embrasser un nouveau chapitre de leur vie avec confiance et détermination.